Bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve une nouvelle fois sur Rue des Joueurs pour vous parler de la Ligue 1. Il ne reste plus que 5 matchs, les enjeux sont au maximum. Le titre, est-ce que le PSG va s'écrouler, le maintien, la course à l'Europe? Bref, on a encore quelques petites choses intéressantes à étudier sur cette fin de saison. Alors, week-end prolongé qui arrive, on va essayer quand même de vous faire ça bien. Demain sur la chaîne, vous aurez d'ores et déjà la vidéo des deux demi-finales de la Ligue des Champions. C'est Léo qui va s'occuper de ça, puisque moi je pars en week-end, donc je laisse la main à mes padawans. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous savez comment faire, vous activez la fameuse petite cloche de YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois qu'arrive une nouvelle vidéo. Alors, nouvelle journée de Ligue 1, si vous voulez parier, je vous propose de le faire en utilisant le bonus de PMU, probablement le bonus le plus intéressant du marché, puisque l'opérateur vous rembourse 100 € en cash si votre premier pari est perdant. Donc mécanique très simple, vous pariez 100 €, si vous perdez, vous récupérez 100 € de cash que vous pouvez donc soit récupérer sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. On en reparle en fin de vidéo avec mon combi de la semaine en doublement de mise. Alors c'est encore passé sur les matchs en retard, hein, j'espère que vous avez suivi. Combi à 1,96, j'avais la victoire de Lens, donc c'est passé contre Toulouse, et Brest ou nul contre Nantes. Je vous avais même dit que Brest allait probablement gagner ce match, c'est ce qui s'est passé. Donc plutôt content de ce combi de milieu de semaine. Quoi qu'il en soit, on en reparle tout à l'heure avec le nouveau ticket. En attendant, c'est parti, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, comme d'habitude. Alors, on commence avec la rencontre entre Nice et Rennes, donc la Ligue 1 qui va commencer samedi, hein, du coup pas de match vendredi soir, demain soir si je dis pas de bêtises. Alors Nice ne joue plus rien de son côté alors que Rennes se bat pour accrocher la zone européenne. Nice n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs de Ligue 1, c'était contre 3 qui est 18ème, donc c'est pas la grande forme. Mais Rennes a également perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Du coup, je vais aller plutôt vers un scénario, ce sera le match fermé. Je vous propose le moins de 2,5 buts, c'est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Nice et c'est passé dans 4 des 5 derniers déplacements pour Rennes. C'est une cote pour ouvrir cette carte à 1,60, c'est pas mal. Reims-Lille. Alors, après l'incroyable série de Will Steele sur le banc de Reims, on a une équipe qui semble s'être remise en vacances. Et ils ont raison, vu qu'ils n'ont clairement plus rien à jouer. 3 défaites de suite. Alors qu'en face, Lille n'a perdu qu'une seule fois lors des 9 dernières journées. Et pour le moment, ils tiennent leur place européenne. Ils n'y avaient pas été beaucoup depuis le début de la saison, je pense. Donc là, pour l'instant, ils sont 5e et ils la tiennent. Donc je vais leur donner logiquement la double chance. Match nul ou Lille, c'est coté à 1,24, petite cote. Lens-Marseille, le méga choc de la journée, une sorte de finale pour la deuxième place de ce championnat, voire peut-être mieux, hein, si Paris s'écroule, on peut toujours rêver pour les Olympiens. C'est la meilleure équipe à domicile qui reçoit la meilleure équipe à l'extérieur. À mon sens, c'est clairement un match qui peut basculer des deux côtés. Du coup, là aussi, ce que je vous propose, c'est d'aller vers le scénario du match fermé, le moins de 2,5 buts, pour plusieurs raisons. Déjà, car je viens de le dire, il y a énormément d'enjeux. Deuxième raison, Lens a joué en milieu de semaine contre Toulouse, on en a parlé. D'ailleurs, il y a eu un under, hein, puisqu'ils ont gagné 1-0. Et que les semaines à 3 matchs, ça tend quand même globalement vers les unders. N'oublions pas que nous avons face à face 2 des 3 meilleures défenses du championnat. Et on ajoute à ça qu'il y a eu seulement 1-0 lors du match aller. Donc c'est peut-être pas forcément évident, mais moi je sens bien le coup comme ça avec moins de 2,5 buts coté à 1,80. Angers-Monaco. Alors certes, Angers est condamné à la Ligue 2, mais Monaco est aussi en panne et reste sur 2 très lourdes défaites, 3-0 à Lens et 4-0 à domicile contre Montpellier.
Angers est quand même une équipe qui marque souvent des buts, même ils en prennent beaucoup. Le pari, les deux équipes marquent, est passé lors de 4 de leurs 5 derniers matchs. Et côté Monaco, avant les deux grosses défaites, c'était passé dans les 3 matchs d'avant. Donc je vais vous proposer des buts de part et d'autre. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,53. Ajaccio-Toulouse, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Ajaccio va descendre, Toulouse va se maintenir. Mais on a clairement une équipe de Toulouse qui finit sa saison tout feu, tout flamme, boostée par sa victoire en Coupe de France de la semaine dernière. J'en ai parlé, on les a vus très bons quand même contre Lens en milieu de semaine. Ajaccio, c'est 7 défaites et un match nul lors des 8 dernières journées. En toute logique, j'irais plutôt vers une victoire toulousaine, cotée à 2,15. La cote est pas mal, on est au-dessus du doublement de mise. Auxerre-Clermont, mine de rien, on a un match intéressant entre deux équipes qui finissent très bien leur saison. D'un côté, Auxerre qui était mal embarqué et qui est en train de faire ce qu'il faut pour se sauver. Série en cours de 3 victoires, un match nul contre Lille et la défaite de la semaine dernière à Marseille. Où clairement, on peut le dire, ils nous ont fait un peu peur quand même. Ils n'ont pas du tout démérité ces Auxerrois. Et Clermont, 5 victoires de suite, de loin la meilleure série de la saison. Après, dans ces 5 victoires, ils ont gagné contre les 3 derniers. Et surtout, Auxerre est à domicile et c'est l'équipe pour qui il y a encore des enjeux cette saison. Donc je vais leur donner la double chance. Auxerre ou match nul, c'est coté à 1,28. Lorient-Brest, derby breton, mais c'est un petit peu pareil. D'un côté, on a une équipe qui n'a plus rien de spécial à jouer, c'est Lorient. Et une équipe qui se bat pour le maintien, c'est Brest. Mais tout comme Auxerre, Brest est en train de faire tout ce qu'il faut pour se sauver. 6 matchs sans défaite, 4 matchs sans perdre en déplacement. Lorient a certes gagné contre Paris la semaine dernière, mais bon, on sait que Paris finit en roue libre. Et avant ça, on avait quand même 3 défaites en 4 matchs. Donc si vous me suivez, les enjeux et la dynamique jouent plutôt en faveur du Stade brestois. Je vais prendre Brest ou match nul, c'est coté à 1,48. Nantes-Strasbourg, c'est l'un des matchs qui sent la poudre de cette journée. On a le 17e, Nantes, premier relégable après sa défaite contre Brest. 32 points, qui reçoit le 16e, Strasbourg, premier non relégable, 32 points également. Donc dur à pronostiquer, mais on a Nantes qui est quand même dans une dynamique assez cataclysmique en Ligue 1, 10 matchs sans victoire. Ils ont été humiliés donc en finale de la Coupe de France la semaine dernière. Non-match à Brest ce mercredi. Strasbourg est plus tentant avec 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Mais cela dit, le meilleur pari, je pense que c'est les buts. Le pari, les deux équipes marquent, est passé dans 3 des 4 derniers matchs de Nantes à la Beaujoire et dans 4 des 5 derniers matchs de Strasbourg. Donc des buts de part et d'autre, c'est coté à 1,58. Lyon-Montpellier, Lyon est clairement dans sa meilleure forme de la saison. Une seule défaite lors des 9 dernières journées. La fameuse défaite un peu cruelle contre le seul vrai olympique dans l'Olympico. Mais pour le reste, on a donc 4 victoires lors des 5 derniers matchs. Résultat, Lyon n'est plus qu'à 6 points de l'Europe. Donc j'ai envie de dire à 5 matchs de la fin. Dans la forme où ils sont, on ne sait jamais. Et en face, Montpellier est sauvé. Ils ont remporté leurs 2 derniers matchs. Mais sur celui-ci, je vais quand même donner l'avantage à Lyon à la maison pour une cote à 1,62. On finit avec 3 PSG, donc je l'ai dit, le PSG battu par Lorient la semaine dernière, semaine qui a été marquée par l'histoire Messi. Messi, il ne sera pas prolongé, qui a été sanctionné par le club, donc 2 semaines de mise à l'arrêt. Néanmoins, le PSG, jusque-là, a toujours fait ce qu'il fallait pour reprendre de l'air en tête de la Ligue 1 quand il en a eu besoin. Ça devrait encore être le cas contre 3, une équipe qui n'a pas gagné depuis 17 matchs. Ce serait vraiment apocalyptique de ne pas remporter cette victoire pour Paris. Surtout que Lens et l'OM, qui sont les poursuivants directs, s'affrontent. Donc une nouvelle fois, je vois clairement Paris se donner un peu d'air en tête du championnat. Petite cote à 1,30. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 pronos.
Si vous combinez le tout, cote à 74, donc vous pouvez mettre un petit billet dessus si vous avez l'esprit joueur. Et sinon, mon combiné doublement de mise à 2,11, j'ai gardé des victoires de Lyon à la maison contre Montpellier et de Paris contre 3. Je pense vraiment que ça devrait passer et qui devrait se reprendre. Donc à voir, hein, les deux derniers combis Ligue 1 sont passés. Donc espérons qu'on fasse la passe de 3. Je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus PMU, premier pari remboursé en cash s'il est perdant. Donc vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 2,11. Si ça venait à passer, vous remporteriez 211 euros. Et si ça ne passe pas, vous récupérez les 100 euros de cash que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. À toute fin utile, je vous rappelle une nouvelle fois que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres, appliquez-vous à jouer en fonction de vos moyens. Les vacances arrivent, n'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Envoyez-moi vos pronos. Balancez tous vos meilleurs pouces bleus. Et pour ma part, je vais partir en week-end, mais on se retrouve très vite dès le début de la semaine prochaine. Il y aura sans doute 2 nouvelles vidéos Ligue des Champions. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis salut à tous les amis.